on est actuellement à Jeonju. On a pris le bus depuis Ulsan. On a eu pour 1 heure et on a payé 3,54 € par personne. Il est maintenant 11h40. On a pu laisser les sacs à l'hôtel. En fait, ils nous avaient envoyé les codes qu'on a tapé juste là. Et on a pu laisser les sacs donc directement là-haut. Comme le check-in est juste à partir de 15 h. Autour de la bus station, c'est un peu glauque, je trouve. Il y a des love motels partout. Je vous en avais un peu parlé dans un précédent vlog. Je vous mets la séquence juste maintenant pour un peu vous expliquer comment c'est à propos de ça en Corée. Genre juste regardez à quel point les motels c'est décomplexé en Corée. Les love motels. Là vous avez le motel, on est à la bus station de Jeonju. Et c'est juste marqué romantic time and sweet time, fun time and hot time juste là, genre c'est normal. Là vous en avez encore un autre où c'est marqué juste là, je sais pas si vous voyez. Genre là on est dans une rue derrière la gare et quasiment toute la rue c'est ça. Là vous avez le Sugar Hotel. Là vous avez des enseignes de karaoké. Souvent dans les enseignes de karaoké en Corée c'est un peu des trucs louches où ils font des chambres en même temps. Donc maintenant on va directement commencer les visites, donc on ne peut pas avoir la chambre. Donc là on est ici pour 4 nuits. Donc Jeonju c'est une ville qui est souvent mise sur les itinéraires, ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ville apparemment historique. Donc on va découvrir un peu tout ça pendant ces 4 jours. Du coup, il y a les rois qui sont enterrés dans des tombeaux et en fait, c'est sous forme de collines comme ça. Et dans chaque colline, il y a un tombeau royal. On vient de rentrer sur le site principal et on a payé 3000 won pour une personne. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Moi je suis déçue, je pensais que tu pouvais monter dessus, aller dedans et tout. Je pensais pas que c'était juste des collines. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Là on est dimanche, mais c'est impressionnant le monde qu'il y a dans les rues. C'est blindé de ouf. Genre même à Séoul, on a visité les palais et tout en week-end aussi et il y avait absolument personne. I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows. Donc on vient d'arriver, on a une chambre hyper atypique. Donc là, directement sur la droite, vous avez le lavabo. Là, vous avez une table, un grand miroir avec un frigo, donc tout le nécessaire. Des frigos, même des cotons, les brosses à dents, du café, un grand miroir. Et en fait, juste ici, il y a la douche qui est pour le coup immense. Voilà. Et là, vous avez le lit, bon, qui a l'air bien dur, mais j'ai pas encore testé. Ah non, ça va, trop bien. Donc le lit. Notre ami la clim parce qu'il fait encore 40 000 degrés aujourd'hui. La télé, porte-manteau. Et là, ce sont les toilettes. Franchement, j'ai jamais vu une chambre comme ça. C'est trop sympa, je trouve. Elle est cool. Et du coup,
La nuit ici, ça nous revient à 34,50 €. Donc là, juste pour faire un petit récap de ce qu'on a vu aujourd'hui à Ji-On-Ju. Pas ouf, pas ouf, pas ouf. Il y a beaucoup de monde. Ça me fait un peu penser à Ho An au Vietnam qu'on avait détesté. Là, je vous avoue, j'ai pas trop aimé le centre, j'ai pas trouvé ça hyper beau. Et le parc avec les tombes, pareil, on a payé, mais enfin, en soi, vous voyez des collines. Mais je pense que pour les Coréens, cette ville a vraiment une histoire et du coup, ils y sont attachés. Mais pour nous, ça ne signifie pas grand-chose. Donc écoutez, on va voir sur les prochains jours. Là, on va se poser un peu parce que mine de rien, même si on laisse les gros sacs, on crapahute du coup avec nos sacs à dos. Donc qui sont quand même assez gros vu que on ne veut pas laisser nos affaires de valeur, donc l'ordinateur, etc. dans les gros sacs qui sont à la vue de tout le monde à l'hôtel. On laisse toutes nos affaires dans le petit sac, mais ça fait quand même un sacré poids sur le dos et avec la chaleur c'est pas toujours facile. Aujourd'hui on s'est éloigné du centre de la ville pour aller visiter 2 temples qui sont hyper réputés dans la région et dans toute la Corée. Donc on a pris un premier bus qui nous a ramené au premier temple qu'on visitera juste après. Et le bus qui nous ramenait ensuite au temple le plus haut partait directement. Donc on s'est dit bon vas-y, on va prendre le bus directement pour aller au temple le plus haut, comme ça c'est fait. Là on est sur des sites payants inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc là on va visiter la grotte, le temple grotte apparemment en premier. Et ensuite on redescendra pas en bus, on redescendra par ici. Il y a un chemin de randonnée qui nous ramène directement au temple qui est le plus bas. Donc là on est sur une montagne. Premier temple, on a payé 6 000 le ticket par personne, donc c'est pas donné. 감사합니다. On a monté un petit chemin là le long de la forêt pour arriver là. Et ça, c'est le temple. Il y a genre un gros Bouddha à l'intérieur et c'est tout, c'est tout. Franchement, je suis choquée, j'ai trop le seum qu'on ait payé, mais il y a tellement de monde, c'est tellement réputé, je suis choquée qu'il y ait que ça, genre. Et c'est tellement cher pour ce que c'est, il y a rien. Franchement en Malaisie on a vu des temples dans les grottes comme ça qui étaient incroyables et c'était gratuit, notamment à Ipoh. Mais genre là vraiment je comprends pas, j'ai pas compris. Donc écoutez, on va descendre le petit chemin là de randonnée, je crois qu'on en a pour un peu plus d'une demi-heure. Et on va voir si on fait l'autre ou pas du coup, parce que c'est pareil, c'est payant. Donc écoutez, pas trop envie de relâcher 5 € pour voir un truc minuscule qui n'en vaut clairement pas le coup. Donc voilà. D'arriver, on a descendu le petit chemin là pour aller au temple qui est en bas, mais on a décidé de ne pas le faire parce qu'encore une fois c'est payant. On a vu un peu à quoi ça ressemblait et en gros ce temple là est pas très beau. Là vous avez un chemin qui mène au grand temple. Là la devanture est assez jolie mais ça ressemble à des choses qu'on a déjà vues. On va être déçus comme aux grottes là-haut, donc on a décidé de ne pas y aller. Mais là de toute façon on avait prévu de se poser un peu plus ici à Jeonju du fait qu'on reste 4 nuits parce que depuis qu'on a quitté Séoul on enchaîne quasiment que des 2 nuits partout. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà la Corée c'est plus cher par rapport à notre budget voyage, clairement ce pays va nous coûter beaucoup plus cher que le reste, on le savait, on a prévu le coup, mais du coup on peut pas se permettre de rester 3 ou 4 nuits dans chaque destination comme on faisait dans les autres pays. Et il y a une autre raison à cela, c'est que les temps de distance sont beaucoup plus courts. Genre la plupart du temps on met 1 heure pour aller à une destination, parfois moins. Je crois que le maximum qu'on a mis jusqu'à ici c'était 2 heures, donc c'est relativement rapide, alors que dans les autres pays c'est toujours un peu compliqué les transports, c'est long, c'est lent, c'est fatigant.
Donc du coup quand on arrive dans une destination, souvent il est tard, donc on n'a pas le temps de visiter, alors que là en Corée c'est différent, on arrive tôt, donc des fois même les jours où on arrive, comme c'était le cas hier, on a le temps de faire des visites, alors que la plupart du temps dans les autres pays ça c'était pas possible, ou quand c'était possible et qu'on avait 4 ou 5 heures de transport, on arrive mais on est hyper fatigué, on n'a pas envie d'enchaîner avec les visites. Donc c'est pour ça que là en Corée on restait un peu moins dans les destinations. Et là à Jeonju, la chambre était pas très chère. Et en plus elle est super bien, donc on s'était dit bon après avoir autant enchaîné on va prendre un peu de temps pour se poser. Pas grave si on finit les journées un peu plus tôt qu'à la normale, au moins on va prendre un peu de temps pour nous. Du coup ce soir c'est barbecue coréen, donc là on a pris 2 viandes différentes, donc on a du porc, du bœuf, on a des pommes de terre, ça c'est quoi? Du champignon? Champignons certainement, des assortiments donc comme d'habitude, on va goûter. Ça, je sais même pas ce que c'est, on va voir. Là, toujours les assortiments et on doit faire griller tout ça ici. But I took a little trippy just to ease up. Got a West Coast visit, call my peeps up. I wanna eat stuff, wanna cheat up, want munchies till I finish off a pizza. Bon, en tout cas, trop gentil, le monsieur est venu nous voir pour nous dire à quel moment il fallait enlever la viande. En fait, il faut vraiment la laisser griller super longtemps. En tout cas, la salade là, elle est vraiment super bonne, elle est super bien assaisonnée. Mais moi, je m'attendais vraiment pas à ce qu'on ait autant d'assortiments, c'est un truc de fou tout ce qu'ils nous ont ramené. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'ils mangent tout le temps, leur sorte de radis bizarre là. J'ai pas encore goûté, je vais goûter. Ah, c'est spicy, mais elle est bonne la sauce. Franchement, ça va, il est meilleur que d'habitude. D'habitude, j'aime pas trop. Mais ils font que de nous ramener des trucs, c'est un truc de ouf. La table se remplit de plus en plus, regardez. Ah, ça c'est bon ça. Genre là, il vient de ramener ça. Ça, on sait pas ce que c'est. Ça non plus. Genre, on a une table énorme. Donc, goûtons le bœuf. Oh merde, c'est tombé dans la sauce épicée. Non, non, non. C'est pas épicé ça? Ok. C'est pour le lard ça, non? Ah. Il a dit. Moi je préfère largement le porc, même s'il est gras, il est bon. Là le bœuf je trouve ça... Du porc. Hein. C'est du porc aussi? Ah ouais. Normalement on a pas pris bœuf. Ah bon. Bon, bah. Non, le bœuf il est plus cher bébé. Non. Bon bah monsieur dit que c'est du porc aussi, mais du coup c'est pas la même partie de porc. Ça ressemble un peu... Ah il est bouillant le truc, je me colle le genou dedans là. Ça ressemble un peu à de l'andouille, moi je suis pas fan. Je vais tester ça maintenant. Bon, ça a l'air d'être tout simplement du fromage avec du maïs. Exactement ça. Mais très bon aussi. Je vais vous dire après le prix qu'on a payé pour tout ça. Vous allez halluciner. Hit you up, cause I really need a meet up. So what's good, cause I'm feeling kinda geeked, yeah. Maintenant je teste le bouillon de légumes. C'est pas des légumes comme chez nous. C'est pas la ratatouille que vous avez chez mamie, hein, clairement. Il y a un légume acide là-dedans. C'est des courgettes et après je ne saurais pas identifier le reste. C'est pas mauvais. Bon, on vient tout juste de sortir du restaurant et on a payé 20 000 won pour tout ça. Donc franchement, hyper rentable. Et c'est ce qu'on se disait avec mon monsieur, genre là, tout était bon. Tous les assortiments qu'ils ont ramenés, il n'y en a pas un qui était mauvais. Tout avait bon goût. Enfin, franchement, c'était vraiment, vraiment cool. Bon, aujourd'hui ils annoncent le déluge sur toute la Corée. Donc du coup on a encore une fois dû revoir nos plans. Bon, on n'avait pas énormément de choses de prévues parce qu'en fait de base on voulait aller visiter un village Hanok qui est juste au nord de Jeonju.
sauf qu'il ressemble énormément à celui qu'on a fait à Andong et en plus de ça celui-ci est payant. On s'est dit que ça en valait pas le coup, donc dans tous les cas on avait décidé de ne pas y aller, qu'il pleuve ou pas. On va voir si ça se dégage en fin de journée pour qu'on puisse quand même aller faire une petite balade, mais là pour l'instant tenue de sport et écoutez, c'était pas prévu mais on va aller s'entraîner ici. De base on voulait s'entraîner dans la destination suivante, sauf qu'au final je pense qu'on aura de quoi s'occuper dans la prochaine destination. Donc vu qu'on n'a rien à faire, autant y aller maintenant, comme ça on aura fait le training de cette semaine. Là on vient de revenir du training et voilà ce qu'on a pris à manger donc dans la supérette GS25. Donc pour tout ça, ça coûte 5900 won pour un plat complet comme ça. Et franchement c'est vraiment super bon. La majorité de nos repas en Corée, quand on veut pas trop dépenser, pas se prendre la tête, des fois c'est un peu galère de trouver des restaurants parce que tout est marqué en coréen. Quand vous voyez la devanture, vous savez même pas si c'est un restaurant ou pas. Donc c'est pas toujours simple et leur nourriture, il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas hyper fan. C'est très épicé également. On a l'habitude de manger épicé depuis le temps qu'on est en Asie maintenant. Mais là vraiment la Corée c'est extrême au niveau des épices. Le barbecue coréen comme ce qu'on a fait hier soir c'est juste trop bien. Ça a quand même un certain coût et on se voit pas faire un barbecue coréen tous les soirs parce que même ça fait vraiment plus restaurant. Donc ça prend du temps etc. Et après les visites on n'a pas forcément envie de passer 10 000 ans au restaurant. Donc, il y a un grand marché à côté de chez nous mais en fait les marchés en Corée c'est un peu particulier. Il n'y a pas trop de street food. Ça m'a d'ailleurs surprise parce que dans énormément de vidéos que j'avais regardées, il y avait beaucoup, ça parlait beaucoup de la street food coréenne, etc. Mais en fait, je pense qu'avec le Covid, tout a fermé et maintenant c'est plus du tout comme ça. Parce que même dans Séoul, on a été dans des coins réputés pour la street food et il y avait quelques stands, mais franchement, quasiment rien. Là, dans le marché, c'est surtout la vente de fruits et légumes, la vente de poissons, de viande. Mais vous pouvez aussi manger directement sur place, mais ça va plutôt être des bols de nouilles froides ou des gimbap, les rouleaux qu'on a l'habitude de manger qui sont super bons. Mais sinon, il n'y a pas tellement de restaurants. La majorité, ce sont plus des stands pour acheter des produits frais et les ramener chez vous. Mais il y avait quelques stands qui vendaient des petites sucreries. Et donc, on a pris ceci. Donc, il faut savoir qu'en Corée, ils mangent très peu de sucré. Donc là, je crois que c'est la première fois qu'on mange un gâteau coréen, un truc sucré. Donc, on va voir. Il y a l'air d'avoir de la cacahuète. Attendez, je vais vous l'ouvrir. Vous voyez, un des accessoires indispensables, c'est ceci. Donc ça fait un peu tout. On a cuillère, tire-bouchon, couteau, fourchette. C'était un cadeau de mes beaux-parents juste avant le départ. Donc bisous à eux. Ça nous a beaucoup servi dans des moments où on était en galère et on n'avait pas de couvert. Parce que là, quand vous achetez les choses en supérette en Corée, ils vous donnent juste les baguettes. Mais là, pour manger le gâteau, bah on va pas manger avec les baguettes quoi. La texture, elle est hyper gluante en dessous. Il y a du vert là. Je suis même pas sûre que ce soit du sucré. Des petits pois. Regardez, c'est hyper étrange. Là, c'est blanc du coup et là, il y a du vert. On sait pas ce que c'est. Et là, c'est des cacahuètes sur le dessus. Mais trop bizarre. J'ai trop peur là, je vous assure. C'est pas sucré. Oh, c'est affreux, c'est affreux. Je sais pas ça a quel goût. C'est vraiment indescriptible. Goûte. Bref, ce truc c'est absolument pas validé. Aujourd'hui, on est parti pour randonner. Donc là, je vous avoue, on s'est bien reposé. Il est assez tôt ce matin, on est au taquet. On espère juste qu'il va pas pleuvoir parce que le ciel est bien gris. Le but c'est pas de se retrouver encore une fois bloqué dans une tempête. Mais bon, là, s'il pleut, normalement, ça devrait pas être des grosses averses. Là, on est dans le parc national. On a mis à peu près 20 minutes pour arriver ici en bus. Et on s'est lancé sur une randonnée qui dure à peu près 3 km. Mais avec 300 mètres de dénivelé. C'est parti! Mama saying I can't get a break with anyone. My heart saying I'm one step away. Regardez les gars, on est dans un parc historique là. Et du coup, il y a des dessins qui sont conservés sur les roches. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Mais genre tout là,
C'est super stylé. Bon par contre comme il a plu toute la journée hier, genre les roches c'est horrible, elles sont ultra glissantes. Et là on est en montée, donc j'ose même pas imaginer en descendant. Ici il y a plein de petits cailloux qui sont empilés partout. Et en fait c'est les Coréens qui les empilent dès qu'il y a des cailloux ou des galets. Ils font des tours comme ça et c'est censé porter bonheur. Maintenant ça devient de l'escalade, on est obligé de descendre en arrière parce que les roches elles glissent. Don't give it up. Oh, I'm tired of living, so tired of living with no one to lean on. And I don't wanna finish alone. Like a riddle, I know it's hard but I work it out. Like a riddle, from the outside it looks so easy now. What did I miss in the fall that I missed over me? It's such a riddle. Et nous voici enfin au sommet. Franchement, c'était pas la randonnée facile, tranquille. En fait, le gros problème, c'est pas forcément que c'est dur, c'est qu'il fait hyper humide. Il fait même pas chaud en fait, mais c'est juste vous transpirez à grosses gouttes et c'est hyper désagréable. Vous n'avez pas de souffle. Enfin bref, c'est humide de fou. Mais on y est. On a mis combien de temps? 1 heure. On a grimpé à peu près pendant 1 heure. Deep down in the riddle of love. 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 Tell me, somebody tell me I'm not the only one. Broken like an emotion of love, barely holding on. Oh, I'm tired of living, so tired of living with no one to lean on. And I don't wanna finish alone. Like a riddle, I know it's hard but I work it out. Like a riddle, from the outside it looks so easy now. What did I miss in the fall that I missed over me? It's such a riddle, like a riddle, oh, deep down in the riddle of love. Rigole pas, concentre-toi toi. Je vais descendre sur les fesses. Tu peux descendre là. Une de pain, ça peut glisser. Et voilà. Bon, cet après-midi, on continue la balade. Là, on a repris les transports pour aller sur les bords du lac de Gyeongju. C'était ce qu'on était de base censé faire hier, la petite balade du soir. Sauf que la pluie ne s'est jamais arrêtée. Donc voilà. Et là, comme on a un peu de temps cet après-midi, on s'est dit qu'on allait y faire un tour. Il n'y a pas d'eau, c'est la végétation. Bon, on va essayer d'aller juste par là-bas, on voit un peu une étendue d'eau.
retrouve pour faire la conclusion sur Jeonju. Alors, je vous avoue qu'au début, on a eu bien peur. On s'est dit, mon Dieu, où est-ce qu'on est? On va pas du tout aimer, ça va être 3 jours horribles. Au final, ça a été... Plus on avançait dans les journées en fait, et plus c'était cool. Dès que vous sortez des sentiers touristiques, franchement, ça va. Le centre-ville, on n'a pas trop accroché. Il y a beaucoup de monde, c'est beaucoup des restaurants, des boutiques, etc. Et les tombeaux, c'est pareil, on n'a pas plus aimé que ça. Pareil au niveau du temple qu'on a visité, c'était pas vraiment dingue. Mais après, je pense que malheureusement, on s'est pas trop intéressé à l'histoire de la ville. C'est une ville qui est très importante pour les Coréens et une ville vraiment historique. Nous, c'est pas vraiment ce qui nous intéressait. Après, il y a plein de choses qu'on a appréciées pendant ce séjour, notamment la randonnée qu'on a faite aujourd'hui et la balade autour du lac, c'était très cool aussi. Je ne dirais pas que c'est un incontournable. Je pense même, pour être honnête, que c'est la destination qu'on a le moins aimée depuis qu'on est en Corée. On quitte la ville demain matin vers notre prochaine destination. Et moi, je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans un prochain vlog.